Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Clash Royale. Donc vous pouvez voir que comme promis, je suis à plus de 2100 trophées, voilà. Aujourd'hui je vais vous présenter le prochain deck que je vais utiliser pour jouer à l'arène où je suis, parce que du coup en fait le deck golem commence à se faire plutôt facilement contrer. Donc moi c'est très simple, hein. Je jouerai quand j'aurai un peu plus mon géant royal niveau... Enfin, quand j'aurai mon géant royal qui sera un peu plus élevé. Je remplacerai le golem par le géant royal. Et puis je ferai quelques petites modifs. Enfin, je vous les montrerai de toute façon. C'est que là j'ai pas encore une grosse idée de deck, donc je vous en ferai part la prochaine fois. Enfin bref. Aujourd'hui donc on n'est pas là pour glander. Pour la vidéo j'aurai aucun coffre gratuit à ouvrir et j'aurai aucun coffre à couronne. J'aurai juste un petit coffre en fer, si vous voulez. Je l'ouvrirai plus tôt. Enfin voilà. Donc aujourd'hui on va plutôt s'attarder sur les combats. Donc alors attendez, on va regarder quelques petits matchings. Donc ça c'est des mecs de mon clan, hein. C'est pour ça que j'ai perdu 0 quand j'ai fait des défaites. Parce qu'en fait je me suis affronté des mecs qui avaient beaucoup plus de trophées que moi, donc voilà. Tac. Défaite, ça aussi c'est un mec du clan, ça aussi c'est un mec du clan. Ça aussi c'est un mec du clan. Bah tiens, Fury Game. N'hésitez pas à passer sur ses lives d'ailleurs. Je mettrai la chaîne de ses lives dans la description. Enfin voilà. Je voulais m'attarder sur un fight intéressant que j'avais vu. Les troupes du mec étaient complètement badass. Ah oui, je vais vous montrer déjà le deck avec le Zapier. Regardez. C'est juste abusé. Juste abusé. Je sais pas du tout comment défendre un Zapi, c'est complètement dingue. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner des idées, mais... Donc là déjà, j'essaye de lui mettre directement la pression pour essayer de l'empêcher de poser des troupes. Donc là il pose déjà. Là j'étais plutôt dans la merde parce que j'avais rien du tout pour contrer, du coup j'ai mis ça à l'arrache. Du coup déjà j'ai pris bien cher sur ma tour. Donc là déjà j'étais beaucoup dans la merde. En plus, ça m'aide pas parce que lui, du coup, il pose son Zapi. Du coup, j'essaye de poser mon sorcier, sauf que là, j'ai fait une grosse erreur. C'est que le sorcier est un peu trop collé au golem, du coup, il l'a pété. En plus, les petits gobelins, il les a noyés dans du poison. Donc, du coup, encore plus dans la merde. Donc là, j'ai lancé les flèches sur ces petits gobelins, sinon ça m'aurait fait trop mal. J'ai attendu un peu que ça arrive, mais je pouvais rien faire. Clairement mes barbares allaient se faire juste one shot. Du coup j'ai essayé de mettre un mousquetaire avant de poser les barbares. Là les archers focusaient la tour. Du coup j'ai décidé de mettre par dessus mes petits gobelins. Encore même pas réussi à la détruire tellement que c'est abusé ce truc. Du coup tout fait le taf. Et là un dernier coup de zapier, voilà. Rien à faire. Vraiment Zapi, carte complètement abusée, hein, franchement. C'est ouf. Faut vraiment qu'il la nerf cette carte, mais c'est complètement abusé, Ensuite, donc ça c'est pas intéressant. Tiens, je vais vous montrer le fight qui m'a permis de monter à... Je vais vous montrer le fight qui m'a permis de monter à 2100 trophées. Alors, c'est un mec qui jouait cochon zap, je crois. Enfin, que des trucs défensifs. Enfin, genre, il me semblait que c'était serré, je crois, d'après ce que je... Donc là, du coup, vu que j'avais un deck de départ très mauvais, j'ai décidé de poser les barbares pour faire de la place dans mon truc. Et puis les barbares sont utiles car il est obligé de poser une défense, du coup. Ensuite, j'ai posé les petites gargouilles sur le milieu pour que ça défonce le canon. Sauf qu'il a posé ses archers et il m'a mis un sort de zap dessus. Ensuite, j'ai commencé à poser mon extracteur. Et là, je commence à avoir un truc plutôt intéressant. Donc là, je pose les petits gobelins, bien sûr, pour défendre son chevaucheur.
qui avec succès a bien été défendu. Là j'ai bien fait de poser mon sorcier. Là il me balance roquette, donc là très très intéressant, il la loupe. Il chie complètement sa roquette, il détruit même pas mon extracteur. Grosse erreur de sa part. Du coup je balance direct, après j'attends les 10 hein. Je balance golem. Ensuite mousquetaire. Ah, j'attends un peu de remonter en élixir. J'attends au moins que le golem ait passé la tour. Donc là il a passé la tour. Hop, je pose mon mousquetaire. Je protège mon mousquetaire avec les petits barbares. Je l'enroule de barbares, voilà. Ensuite je pose les petits gobelins pour faire les dégâts. Et là ce push, mais les amis, il met un zap. Ah, je pensais que ça avait été avec un peu plus de succès qu'il s'était réussi ce push. Ah, j'ai mis ça tour mal quand même. Là j'ai défoncé mon canon avec le sorcier qui a été utile car il a défoncé toutes les troupes qu'il avait posées juste avant. Donc tout autant intéressant. Je repose un extracteur pour mettre bien en élixir. Je vois qu'il reste 1 minute. Du coup je pose directement mon golem. Je retente un push instantané. Hop. Là sa roquette il la chie pas. Il la met bien sur mon extracteur. Mais seulement sur mon extracteur. Sur mon extracteur je crois que ça a un peu touché ma tour. Mais je suis pas sûr. Du coup je mets le mousquetaire. Je mets le sorcier parce que je sais pertinemment qu'il a déjà utilisé sa roquette, sauf qu'il en a une autre. Du coup il pose sa roquette sur toutes mes troupes, sauf que ça touche pas le mousquetaire. Super pour moi, j'ai pu défoncer sa tour, grosse erreur de sa part. Il repose un chevaucheur, je pose les barbares pour empêcher que son chevaucheur passe. Il pose un canon, aucune utilité. Je peux retenter un push tranquille sans aucun souci. Mais bon, je fais que défendre là. Voilà. Et puis là, c'est la win. Un fight plutôt intéressant, hein, vraiment. Il y a du beau jeu. Enfin, surtout pour moi, parce que le joueur en face n'a pas joué excessivement bien, je trouve. Hein. On va se le dire. Du coup. J'ai un autre fight assez intéressant, que je me rappelle. Purée, mais j'étais tombé contre un mec qui avait son chevaucheur niveau 6. Ah bah c'est cette vidéo. Je crois. Non, il avait beaucoup plus haut. Bah, il doit plus être disponible, les gens. Je suis vraiment désolé, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer un autre replay. Je voulais de toute façon vous montrer le replay Molos parce que franchement, ces replays ça me fait marrer. Hop là, donc le deck Molos. Donc moi, on peut dire quand même que j'ai un deck qui est plutôt assez défensif sur le sol et non dans l'aérien. Et vous allez constater quand même que ça a été très simple tout de même pour moi de défendre ce qu'il m'a posé, vous allez voir. Donc là déjà, il va me jouer les petits... Attendez. Et déjà, il me lance ses flèches sur ma tour, donc il gaspille déjà 3 d'élixir pour rien. Du coup, vu qu'il avait posé ses flèches, je savais pas du tout qu'il avait un miroir. J'ai essayé de poser plein de trucs, donc là il pose ça dans un coin. Mon sorcier va les éradiquer. Hop là. Là, très intéressant, il pose une Valkyrie, sauf que la Valkyrie ne tue pas toutes mes troupes. Le sorcier fait le taf sur le petit bébé dragon, et en plus sur les petits archers juste en dessous. Donc là, c'est vraiment pas fait exprès. Hein. Et là, les amis, c'est la tour qui s'envole. La tour, clairement, elle part, voilà. Donc là, je savais pas du tout ce qu'il jouait, donc du coup, j'ai décidé de jouer très très défensif le reste de mon jeu. Donc là, clairement, on peut constater que là, il avait le projet de poser son Molos. Hein, il l'a dans la main. Il attend les 7 d'élixir, qui est peut-être d'ailleurs une erreur pour lui, s'il la pose maintenant. Sauf qu'il la pose pas maintenant. Ok. Donc moi, je crois que j'ai économisé mon élixir aussi. Ok. Donc là, je pose direct le mousquetaire.
et je le mets bien éloigné parce que je savais qu'il allait poser un truc avec. J'entoure la Valkyrie des barbares, et là je m'apprêtais à poser le sorcier, et j'ai appris comment contrer comme il faut les petits trucs. Une pluie de flèches dessus, il n'y a plus rien. Tac. Et là du coup les dégâts ont été vachement limités. Du coup là il me repose encore enfin il me pose un bébé dragon. Donc je le bute. Donc là à ce moment là du jeu je savais toujours pas qu'il avait le miroir, hein. Du coup là il me pose sa petite tour, enfin sa petite machin là, de squelette. J'y prête pas trop attention, je continue mon espèce de rush entre guillemets, parce que je me disais que ça servait à rien de détruire celle de droite, sachant qu'il allait faire que focus ma tour de gauche. Du coup je décide de reposer un golem pour tenter de lui mettre la pression. Là clairement je savais pas trop quoi jouer. Du coup j'ai posé un extracteur pour que le molosse fasse un demi-tour et qu'il aille pas directement sur ma tour, et que j'ai le temps de me poser bien en élixir. Là directement je m'apprête à balancer les flèches sur ces esprits de feu. Tac, je balance les flèches. Et en plus j'ai balancé aussi sur les petits gobelins. Il reste une seconde, il me pose deux bébés dragons et c'est fini pour lui. Bon, du coup, je sais pas combien de temps de vidéo on est. Je vais peut-être vous montrer un autre petit replay. Est-ce que je vous montre un autre petit replay, les amis? Après, les vidéos sont plus disponibles, donc attendez. Un cochon zap. Tiens, on va regarder en 3 étoiles à 0. Un mec qui jouait golem en face en plus. Vas-y, on va le regarder, ça peut être un fight assez intéressant. Du coup, le mec me dit bonne chance. Je sais pas si je lui réponds, je crois pas. J'étais pas trop d'humeur là, parce que j'avais descendu des trophées. Je me suis retrouvé à l'arène 6 avant de passer à 2100. Ça m'a un peu énervé. Là, je pose mes barbares parce que vous voyez encore une fois que j'ai pas un deck du tout intéressant. Donc là, il me met un petit bomber. Donc clairement, mes barbares qui vont peut-être lui mettre un coup maximum. Non, même pas. Là, il commence à poser son molosse. Donc du coup, là, je me suis dit, bon, je vais pas poser mon... Ah, quoique, je sais pas. Je crois que je pose mon molosse aussi. Ouais, je pose mon molosse. Là, il me balance sort de foudre. Du coup, j'en profite pour poser de quoi vachement bien défendre le golem. Du coup, son golem me met que quelques coups à ma tour, donc voilà. Donc vous voyez que je suis mieux que lui. Sa tour qui est descendue à 1580. Hop. Et les petites gargouilles qui mettent des tout petits dégâts. Et quand même, ça fait très mal, ça, les petites gargouilles. Du coup, je crois qu'il s'apprête à me poser tour à bomber. Là, je pose un petit extracteur pour temporiser, car je vois qu'il pose rien du tout en troupe. Là, il me semble que j'attends un peu de récupérer de l'élixir. Ah non, je tente de la détruire avec un petit mousquetaire, c'est vrai. Du coup, je lui ai mis mal à sa tour. Et je vais pouvoir commencer mon push golem, car du coup, sa tour n'a plus du tout de vie. Donc là, je m'apprête aussi à défendre avec des barbares, des gobelins et tout ça. J'attends que le golem pète une première fois avant de poser... Donc là, vous voyez, je pose derrière et je pose sur le golem les petites troupes. Du coup, là, vous voyez qu'il m'a mis très très cher. Sauf que avec le push que je lui ai fait... Et bah ça m'a remboursé en fait tout ce que j'avais perdu. Donc là il était dans la grosse merde. Je lui ai détruit sa tour avec les dégâts de zone du sorcier. Donc j'aurais pas trop aimé à sa place.
Ensuite, je continue de push. Je sais pas si j'ai bien fait, vous me direz dans les commentaires. Mais je me suis dit que attaquer de l'autre côté, sachant que lui allait faire que attaquer, je me suis dit que ça allait être une bonne défense aussi en même temps d'attaquer. Hop, donc du coup, là, il est vraiment très très mal. En plus, mon golem lui reste vraiment pas mal de vie, de quoi bien défoncer. Et puis là, c'est le feu. Bien joué, bien joué. Voilà. Donc, pour finir la petite vidéo, on va ouvrir mon petit coffre. Donc, 5 de trucs, voilà. Donc, 49 d'or. Une cabane de barbares et 7 ors de gargouille. Waouh, super intéressant. Bon, du coup, les amis, on va se laisser ici. Et je vais vous dire, bah, bonne vidéo. Et puis, bah, à la prochaine.